Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver et on va parler d'un sujet qui te prend vraiment la tête, j'en suis certaine. Et c'est un sujet qui revient très régulièrement en coaching. Beaucoup de personnes, c'est la difficulté, si tu veux, de communiquer dans ton domaine d'activité. Communiquer sur ce que tu fais, à cause du fait que tu ne te sens pas légitime. La légitimité, donc ça c'est vraiment un sujet qui revient très souvent sur le tapis. Donc si c'est ton cas, écoute bien ce qui va suivre, c'est important. Tu as l'impression de rien avoir à dire sur ton sujet, dans ton domaine. Tu as cette impression que tout a déjà été dit, que tu es là, tu arrives comme un cheveu sur la soupe et tu te demandes mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter de plus? Tout a déjà été dit, il y a des experts qui sont là depuis 10 ans dans leur domaine, enfin dans mon domaine quoi, tu vois, et qui font ça déjà mieux que moi, qui disent les choses mieux que moi et qui font les choses mieux que moi. Donc qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Bon, et c'est marrant ça parce que le fait d'aborder ça régulièrement en coaching, ça me permet moi de me renvoyer quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et j'avais cette peur, ce manque de légitimité, tu vois. Et je me disais qu'en fait, mais t'es qui toi Vanessa pour donner des conseils dans ton domaine? T'es qui pour, qu'est-ce que t'as de plus, qu'est-ce que t'as de spécial si tu veux par rapport aux autres? Et qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Et pourquoi surtout les gens t'écouteraient toi? Pourquoi est-ce que les gens achèteraient chez toi alors qu'il y a des gens qui sont là depuis bien longtemps, qui ont créé des bouquins, qui font des conférences, qui louent des salles avec des centaines de milliers de personnes dedans, qui voyagent partout dans le monde et tout. Et toi, tu es là, bon, qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Alors forcément, c'est des questions que tu te poses. Finalement, quand tu réfléchis, en fait, quand tu prends du recul un petit peu, tu es chez toi, tranquille, tu te poses. Et tu réfléchis à toute cette histoire mensongère là que tu te racontes à toi-même, parce que c'est une histoire mensongère. Alors, c'est peut-être légitime comme réflexion. Enfin, tu vois, quand tu débutes, tu as forcément des doutes, donc c'est quelque chose que tu peux comprendre. Mais quand tu prends du recul sur tout ça, tu te rends compte que le problème, en fait, c'est pas le fait de ne pas avoir quelque chose de spécial par rapport aux autres. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est plutôt que tu as l'impression de ne pas être assez. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose pour y arriver à fond. Et ça, c'est ça le problème. C'est ça le danger. De se persuader qu'il te manque quelque chose. De se persuader que tu n'es pas assez. Parce que si tu penses que tu n'es pas assez, ça sous-entend, encore une fois qu'il te manque quelque chose, mais ça sous-entend qu'en toi, tu n'as pas tout pour réussir. Alors que tu sais très bien que c'est faux ça. Tu le sais ça en fait. Moi, ce que je t'invite à faire ici, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire l'inverse, de penser à l'inverse de ça, de faire un switch dans ton cerveau et de te dire en toute conscience, je dis bien en toute conscience, pas uniquement là t'écoutes mon podcast et puis après tu fais ta vie, c'est pas ça, c'est de le faire en toute conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es bien ancré là, tu penses réellement, t'es là dans le présent, réellement dans le présent, et tu te dis à haute voix, en toute conscience, que tu as déjà tout en toi. Tu as déjà tout en toi. La situation que tu vis aujourd'hui est simplement parfaite pour toi. Je répète, la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui est simplement parfaite pour toi. Et tu te doutes bien que quand tu penses comme ça, tu penses d'un côté un peu plus positif. Tu penses en termes de verre à moitié plein plutôt que de verre à moitié vide. Et c'est ça que tu dois faire. Dans toutes les situations que tu vis aujourd'hui, c'est comme ça que tu dois faire les choses, de faire un switch dans ton cerveau en toute conscience. Donc la situation que tu vis aujourd'hui dans ton business, dans ton activité, dans ta vie en général est simplement parfaite. Elle est bonne pour toi cette situation, même si tu es au fond du seau, même si tu es en train de vivre un truc complètement dégueulasse, si tu veux, très difficile pour toi à vivre, eh bien c'est une situation qui t'apportera, c'est une situation positive malgré tout, même si tu vis la pire des crasses. Alors, c'est peut-être dur à entendre ce que je suis en train de te raconter, mais c'est la vie qui t'envoie des messages pour prendre conscience, te faire prendre conscience que tu vas dans la mauvaise direction et pour te faire prendre conscience que la bonne direction est ailleurs. Tu vois? Donc, c'est parfait ça. Ce que tu vis, c'est parfait. Et quand tu penses comme ça, je t'assure qu'il se passe immédiatement un déclic dans ta tête, un déclic là, immédiat. Le fait de te dire ça, de te persuader de ça, ça va te permettre de libérer ta voix. VOIX, ça va te permettre de libérer ta parole. Donc oui, je suis d'accord avec toi, tu n'es peut-être pas un expert comme d'autres,
Ça fait peut-être pas 10 ans que tu fais ça, mais tu as tout autant de légitimité à parler de ton sujet. Pourquoi ? Parce que toi aussi, tu as un être humain. Toi aussi, tu as une passion par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Toi aussi, tu as une expérience dans la vie. Peu importe ce qu'elle est, cette expérience, peu importe ce qu'elle contient, elle est là, elle est réelle et elle a de la valeur. Rien que le fait d'être ici, d'être vivant, si tu veux, d'être sur Terre, d'être né, rien que ça a de la valeur. Mets-toi ça là dans la tête. Tu n'as pas besoin d'aucune autre justification pour être légitime. Tu vois ce que je veux dire en fait ? Si tu sens un appel dans ce que tu fais, si tu sens une force qui te pousse en fait à aller de l'avant dans un domaine, à parler d'un domaine, rien que ça, tu es légitime. T'as pas une force comme ça tu ressens pas un truc fort en toi pour rien. Ça n'a pas, c'est pas là par hasard. C'est une justification ça. Et rien que ça te laisse légitime pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Rien que par ta voix, ta parole, ton message, tes mots ont le droit d'exister. Par ta voix, par ta présence, par tes mots, tu apportes quelque chose. Tu aides à faire grandir ton message. Les messages peut-être que d'autres partagent également dans ta thématique. Mais en tout cas, tu participes à faire grandir un message, à faire passer un message. Tu participes donc à rendre encore plus riche le domaine d'activité dans lequel tu es. Et ça, c'est top. Donc, il n'y a aucune raison de se comparer ou quoi que ce soit. Tu apportes une pierre supplémentaire à l'édifice. Donc, à partir de ce jour, le message que j'ai envie de te dire ici, l'idée, c'est que maintenant, intéresse-toi davantage à l'importance que peut avoir ton message intérieur, cette voix intérieure, ce truc qui te pousse à aller de l'avant, ce truc qui te pousse vers ta passion. Intéresse-toi à ça, parce que c'est ça qui est important. Bon, aujourd'hui, pour résumer, si tu as l'impression de ne rien avoir à dire, tu ne te sens pas capable, tu ne te sens pas légitime, tu n'as rien de spécial ou quoi que ce soit, arrête de penser dans cette direction. Concentre-toi plutôt sur le fait de te dire aujourd'hui que c'est le jour parfait pour toi. Que ta réussite, c'est un processus. Que ta réussite, c'est pas juste une action comme ça que tu fais par-ci par-là qui entraîne des résultats. Ta réussite, c'est pas ça. Ta réussite, c'est un ensemble d'habitudes que tu vas développer. Ta réussite, c'est un ensemble de messages que tu vas faire passer. C'est un ensemble d'actions que tu vas entreprendre sur le long terme. C'est ça ta réussite. Et dis-toi maintenant là que tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà. Tout ce dont tu as besoin pour réussir, tu l'as déjà. Il faut juste switcher ta manière de penser, de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de laisser sortir ton message, ton appel, ta vocation. C'est ça que je t'encourage à faire. Et c'est aussi simplement ça que le monde a besoin, rien d'autre quand tu regardes bien. Le monde a besoin uniquement de ça. T'as pas besoin d'une astuce supplémentaire, t'as pas besoin d'une information supplémentaire, d'une technique supplémentaire. T'as juste besoin d'être toi, d'être en connexion avec les autres, de chercher du lien avec les autres, de chercher une inspiration, de chercher à briller en laissant une trace, en laissant un message. C'est de ça que le monde a besoin. T'es d'accord ? Accepte de briller, c'est ça finalement. Je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait que c'est en laissant briller sa propre lumière, tu vois, que tu donnes aux autres, sans en être conscient, la possibilité de faire la même chose. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Mais c'est exactement ça. Voilà. Pour terminer, n'oublie pas juste une phrase, n'oublie pas que si tu as une passion, c'est que le monde en a besoin. Si tu as une passion, c'est que le monde en a besoin. Vois les choses de cette manière-là. Apporte de la magie dans ta vie. Accepte ça. Il y a trop de gens qui sont très rigides, tu vois, qui ont une pensée très carrée, qui ont une pensée tellement scientifique et qui ne laissent pas entrer de magie dans leur vie, de rondeur dans leur vie. Apporte de la rondeur, apporte de la magie et laisse-toi entraîner par tout ça. Tu vois ? Voilà, si tu veux continuer la discussion avec moi sur ce sujet, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris à mes mails privés, à mes écrits privés où on parle de tout ça, on parle de liberté, on parle de briller, on aborde le développement personnel, on aborde la liberté, le fait de vivre selon ses propres termes, le business en ligne, comment créer un projet sur mesure, on aborde tout ça, je te laisse t'inscrire, c'est le premier lien et puis moi je te retrouve demain pour un nouvel épisode et j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à partager ça, à liker, à commenter et à partager avec l'ensemble de ton audience, de tes amis sur les réseaux sociaux. À demain, ciao.